Nous avançons dans l'étude du livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation de Jésus-Christ. C'est fait pour les vivants, comme nous, et pas pour les morts. Les morts, ils sont auprès du Seigneur. Et on va voir quelque chose à leur sujet tout à l'heure. Nous avons déjà vu Apocalypse 21. C'est cette ouverture à un monde nouveau où la justice habite, où la mort n'existe plus. Nous avons déjà vu Apocalypse 19, où dans un gouffre de feu, il y avait déjà 2 monstres. Mais il reste à faire la fête à Satan, l'instigateur de tout. Et nous en sommes là. Le millénium, c'est un nom latin qui vient du mot millénium. Oh, il y en a beaucoup dans le monde qui ont essayé de faire un règne de 1000 ans, vous savez. Leur règne de 1000 ans, avec leur justice à eux. En fait, nous avons ici quelque chose d'intermédiaire. Le jugement dernier, ça ne veut pas dire qu'il y a un jugement pour toute l'éternité. Il y a les conséquences de ça pour l'éternité, mais il y a quelque chose de transitoire qui est le fait de débarrasser cette création du mal. On ne s'imagine pas. C'est nécessaire pour ouvrir à une vie nouvelle où la justice habite. J'ai mis aussi Satan lié. Je ne sais pas, Satan c'est un esprit, je ne sais pas comment vous imaginez qu'on peut lier un esprit. Toujours est-il, c'est une image. Satan lié, mis hors d'état de nuire, et des livres sont ouverts. Voilà le contenu du chapitre 20. C'est un des chapitres les plus disputés de tous les chrétiens. Alors, si vous voulez vous faire des ennemis, vous n'avez qu'à donner un avis là-dessus. Et ce n'est pas grave. On va essayer d'être prudent et on va essayer d'être courageux pour dire, Seigneur, qu'est-ce que dans ce chapitre hyper compliqué tu as à me dire à moi, à nous, aujourd'hui? Vous êtes d'accord? Il y a marqué prédication dialoguée. Ça veut dire qu'on va échanger les uns et les autres. Mais on va de toute façon faire la lecture de tout le chapitre. Ce sera peut-être le plus nécessaire. Merci pour le moment où on se remet devant le Seigneur. Merci pour le moment où on se remet devant la figure symbolique de l'agneau, à qui on donne toute notre allégeance comme disciples de Christ. Merci, nécessaire. On va voir tout à l'heure pourquoi c'est nécessaire. Alors, il y a une règle que je vais vous donner. Quand vous êtes devant un passage difficile, unique dans ce qu'il dit, vous savez, ça existe, Dans la Bible, ça existe. Comme là, truffé de symboles. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, les symboles? Apparemment obscurs. Obscurs parce qu'il n'y a que là qu'il est question d'un règne terrestre intermédiaire de 1000 ans. Que là. Dans tout le reste de la Bible, vous ne trouverez pas. Vous trouverez l'expression 1000, même vous en avez parlé, 1000 de la patience de Dieu. 1000 de la bénédiction de Dieu. Vous savez, dans le livre de l'Exode et Deutéronome, il est dit l'Éternel, l'Éternel, qui donne ses bénédictions sur 1000 générations. C'est beaucoup 1000 générations, Moi, j'ai oublié le nom de l'arrière-grand-père, arrière-arrière. Mais 1000, c'est un chiffre d'énormité. 1000 générations, non? Vous arrivez à combien de générations pour les prénoms de vos ancêtres? Déjà 3, on tend à l'oublier quand on vieillit, mais 4, 5, 1000 générations. Et dans l'Écriture, c'est un chiffre qui n'est pas littéral, c'est juste quelque chose de la force de Dieu. 1000 générations. C'est ça, symbole de la force de Dieu. Symbole de la patience de Dieu, 1000. Ce n'est pas 999 plus 1. D'accord? Ce n'est pas des maths.
D'ailleurs, dans l'Exode, vous avez, il punit l'iniquité des parents sur les enfants sur 2 ou 3 générations de ceux qui le haïssent, mais 1000 générations de ceux qui l'aiment. Non? Alors 2 ou 3, et 1000, c'est 2 ou 3, c'est quand je vois encore mon grand-père en train de faire du hocus pocus et puis de maltraiter sa femme. Il y a une répercussion sur moi, c'est l'éducatif, je l'ai vu. Mais 1000 générations, l'accent c'est sur 1000, c'est pas sur 2 ou 3. C'est change de vie, d'accord? C'est pas des générations mécaniques non plus, heureusement. Heureusement, non? Bienvenue à bord des symboles. Alors, ce que je voudrais que vous reteniez, toujours dans la Bible, allez, c'est une clé, hein? Je vous donne des... D'accord? Une clé. Toujours dans la Bible, interpréter un passage unique, apparemment obscur, par les passages clairs ailleurs dans la Bible. Vous êtes d'accord que c'est un bon principe? Faites-le, vous allez voir, vous allez étudier longtemps. Comme quoi? On vous l'a dit très tôt. Oui, 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 c'est ça. C'est important. Maintenant, j'aimerais ajouter, clair ailleurs, dans la Bible, signifie que je vais écouter Jacques, Pierre, Paul, Tite, etc. Je vais écouter la diversité des auteurs et ce qu'ils disent clairement. Ce qu'ils disent clairement est important pour interpréter les passages obscurs. Ça va? C'est tout simple, hein? C'est tout simple. Je vous dis c'est obscur parce que si vous le prenez littéralement, ce que nous allons lire bientôt, vous avez un truc de 1000 ans où le Christ règne avec certains et il est vainqueur sur le diable qui est lié, mis dans une prison. Et à un moment donné, pour un peu de temps, il est délié. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que fait le diable habituellement? Il détruit, il persécute, il corrompt, il tord. Il ne peut pas créer, il ne peut que tordre. Et donc, il va séduire. Séduire. Qui il séduit? Les nations. Donc, c'est à grande échelle, ce truc. Ce n'est pas à petite échelle, moi et ma petite tentation. Hein. C'est des nations qui marchent. C'est des peuples. C'est du politique. Spirituel. Maintenant, nous allons lire. Nous sommes dans une sorte de série de visions. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, je ne sais pas, vous avez déjà vu du temps médiévaux et déjà du temps avant Jésus, quand on voulait prendre une ville fortifiée, on prenait ce qu'on appelle des béliers. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, vous aussi? Les béliers, c'est quand on va contre le mur ou la porte avec des gros troncs, et il faut faire attention des gens qui sont sur la muraille, hein, et on cogne jusqu'à ce qu'il y ait reddition de la ville. Eh bien là, c'est un des derniers coups de bélier. C'est une série de coups de bélier. Nous en sommes à la 4e. Et après, Satan n'existe plus. Nous verrons encore une étude, c'est le chapitre 22, que nous verrons ensemble. Mais ici, j'aimerais lire avec vous, et je m'en imprègne. Si vous ne voyez pas bien, vous venez à droite. Hein. Ce n'est pas politique. Hein. Alors, je vis un ange qui descendait du ciel. Il avait à la main la clé de l'abîme et une lourde chaîne. Il s'empara du dragon. Heureusement qu'il y a des interprétations. Le dragon, c'est l'antique serpent qui est le diable et Satan et l'enchaîna pour 1000 ans. Bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire quand il est enchaîné?
séduire le monde, nous induire en erreur d'une manière déterminante, faire du mal, il est enchaîné, il est quasi inoffensif. Il n'est pas mort, il est enchaîné. Je me permets des petites nuances. Alors on continue la lecture de Apocalypse 20. Il s'empara du dragon, l'antique serpent qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma et scella sur lui pour qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à l'accomplissement de 1000 ans. Il faut, après cela, qu'il soit relâché pour un peu de temps. Eh oui, et pourquoi il faut? On ne peut pas lui régler tout de suite son truc-là, hein? Pourquoi? Bonne question. Gardez vos bonnes questions. J'aime bien les images. Moi, je suis l'enfant qui est en moi, a toujours aimé les images dans les vieilles Bibles. Là, il y a un truc au burin de 1810, on ne sait pas trop qui c'est. Je vous ai dit, vous devriez vous mettre là. Alors, le diable enchaîné 1000 ans. Un ange qui a les clés de l'abîme. On continue la lecture et on récolte les questions. Changement de focus. Dans le même chapitre, on parle de ça, tout d'un coup, on parle d'autre chose. Et on va essayer de réfléchir pourquoi il y a des liens, d'accord? Et je vis des trônes. Et ceux qui vinrent y siéger, ça sert à quoi un trône? On oublie. C'est quoi? À régner, à juger, à régner, à gouverner. Hein? Il ne faut pas oublier, nous les Français, on oublie. Hein? Et je vis des trônes, et ceux qui vinrent y siéger, il fut donné à ceux-là d'exercer le jugement. Je vis aussi, surprise, changement de focus, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, pas de culte à l'empereur, et n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Ils revinrent à la vie, littéralement, ils vécurent et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Qui c'est qui règne avec le Christ pendant 1000 ans? Les martyrs, ceux pour qui la cause de Jésus, c'est leur raison de vivre. Les insatisfaits dans un climat de pensée unique, humaine, ceux-là règnent avec le Christ pendant 1000 ans. Vous me dites quand je triche avec la Bible, d'accord? Vous levez la main et vous dites stop, 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 c'est pas marqué. Hein? Ça va? C'est comme ça qu'on avance. On prend le citron, on le presse jusqu'à ce qu'il donne son jus. Mais son jus, pas votre jus. Le problème, c'est que nous, on injecte beaucoup de sens qui ne sont pas évidents. Alors, c'est juste évident. Il y a au ciel des gens qui ont aimé Jésus. Vous suivez mon regard ces derniers mois? Parmi nous, des gens qui ont aimé Jésus, qui vivent quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'on vous a appris sur la vie après la mort et de qui vous le savez. Ici, il y a quelque chose qu'on n'a pas trop appris. D'accord? On a appris, un jour, il y aura le jugement dernier, tout le monde ressuscitera. Là, c'est quelque chose d'avant. D'avant. Et on n'a pas trop l'habitude, du tout. On ne sait pas trop quoi en faire, mais c'est clair. Enfin, je pense. Nous faisons la lecture, nous continuons. Vous suivez toujours? Les autres morts, c'est qui les autres morts? Ce sont ceux qui n'ont pas suivi Jésus et qui n'ont pas
qui ont adoré la bête, qui sont rentrés dans le système de pensée unique. Les autres morts, versets 5 à 6, ne vinrent pas à la vie avant l'accomplissement des 1000 ans. Donc c'est tout bénef pour ceux qui sont en Christ, laissez-moi vous dire. C'est la première résurrection. C'est quoi la première résurrection? Je sais, Augustin a dit ça. Mais dans le texte, c'est quoi la première résurrection? C'est les morts qui revivent et règnent avec le Christ. C'est les morts. Certes, c'est un bon début d'être né de nouveau, mon frère, mais ce n'est pas encore ça. Vous arrivez à me suivre? C'est les martyrs. Ceux qui ont payé cher, ce sont ceux qui appartiennent au Christ. Quand Paul dit en Christ, c'est cette solidarité. Attention, il y a des manières, c'est plus facile des fois de payer sa vie en étant provoque qu'en aimant les gens dans la misère. C'est aussi une manière de donner sa vie. Mais c'est vrai, ici, il s'agit de détacher la tête dans le texte. D'ailleurs, les Romains pouvaient crucifier, on fait des choses un peu glauques là, pour mettre à mort. Mais ce sont ceux qui ont mis à mort la chair, le principe de le repli sur soi pour appartenir au royaume de Dieu. Tu as raison, le texte ne le dit pas explicitement au sujet de tous les morts en Christ. C'est la première résurrection. Si je suis le texte, je ne vais pas m'injecter du Augustin là-dedans. D'accord? 4e siècle après Jésus, nouvelle interprétation. D'ailleurs, nouvelle interprétation, le labyrinthe du millénium de Alfred Kuhn. Labyrinthe, ça veut dire on peut en sortir, mais c'est compliqué. Bienvenue à bord. Ou bien, prenez le grand livre qui est là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, de Romerovski, commentaire de l'Apocalypse. Il y a un grand chapitre derrière sur toutes les manières d'interpréter. Moi, je ne les vois pas avec vous maintenant. Je vois juste le texte. Vous permettez? Vous pouvez chez vous, tranquillement, lire tout ça. Ou bien, si vous aimez beaucoup l'histoire, Jean Delumeau, 1000 ans de bonheur, une histoire du paradis, et des exagérations. Des fois, il y en a même qui ont aimé les 1000 ans et qui ont utilisé des principes de l'Antichrist, des principes de violence sur les autres pour faire avancer leur cause. D'accord? Une histoire du paradis de Jean Delumeau. Je passe ça, ce n'est pas le but. On revient à notre texte et maintenant un appel au bonheur. Vous voulez bien écouter un appel évangélique au bonheur? Heureuse, heureux. Et saints. Saints, ça veut dire spéciaux. Saint ne veut pas dire sainte ni touche. Saint, ça veut dire spécial en amour. Comme Dieu. Heureux et saints. Ceux qui ont part à la première résurrection. Donc ils sont morts, non? Oui, on vient de le dire. Ça veut dire, le meilleur est encore à venir. La mort n'est pas un dernier mot, n'est plus un dernier mot. Et on lit ici, sur eux, la seconde mort. Alors c'est drôle ces expressions. Alors on a vu première résurrection, la seconde mort. La première mort, c'est ce qui arrive quand on meurt. Enfin, excusez, c'est évident. La première mort, c'est ce qui arrive pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur, pour beaucoup de gens qui nous ont précédés, quand l'âme se sépare du corps et retourne auprès du Seigneur qui l'a donné. La seconde mort, c'en est une autre. La seconde mort, sur eux, la seconde mort n'a pas d'emprise. Maintenant, on va voir ce qu'il est question. Ils seront prêtres, littéralement sacrificateurs. Non seulement ils font des sacrifices de louange, mais ils continuent à le servir d'une manière décentrée. Ils donnent d'eux-mêmes, ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça, on vient de le voir une deuxième fois. Bon. Nous, on ne s'imagine pas ce que font les morts en Christ maintenant.
il gouverne avec le Seigneur. On continue à lire. On revient sur quelque chose d'autre que les âmes de ceux qui ont été décapités, qui n'ont pas adoré la bête, etc., qui n'ont pas le signe d'appartenance sur le déterminisme, c'est la tête, et sur l'action, c'est la main. Ils ne sont pas déterminés par la bête, mais ils sont déterminés par le Christ, et dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils pensent. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan, ce n'est pas un deuxième Dieu, Satan, vous le savez dans l'Écriture. C'est quelqu'un de la cour de Dieu qui est un accusateur tordu. C'est peut-être même pour ça qu'il est libéré pour un peu de temps, pour faire son sale travail d'accusateur. Oui, mais je sais que tu n'es pas parfaite. Je me souviens de ce que... Excusez-moi, on ne doit pas montrer les gens du doigt comme ça. Hein? Comme ça. Je me souviens que tu as fait des choses pas très glorieuses. Je me souviens que tu es un pécheur. Et Satan peut faire son travail. S'il n'y avait pas l'avocat de la défense, qui est le Christ, qui dit « il m'appartient, elle m'appartient ». Il n'y a dès lors plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il, elle m'appartient. Dernier boulot de Satan. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il s'en ira, qu'est-ce qu'il va faire? Séduire les nations, faire du collectif, tordu, de pensée unique, hein? Avec des intérêts iniques, qui sont aux quatre coins de la terre. Et maintenant, vous avez typique une reprise, si vous connaissez l'Ancien Testament, d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, 37, vous avez exactement ce descriptif à un différence près, c'est que dans le Nouveau Testament, le Messie est venu. Alors, il s'en ira séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils envahirent toute l'étendue de la terre et investirent le camp des saints et la cité bien-aimée. Alors, bien sûr, pour un juif, ici, c'est Jérusalem. C'est la terre d'Israël. Mais pour le Nouveau Testament, il n'y a plus de temple, il a été démoli. La cité a été investie en l'an 70, en l'an 70 après Jésus. Et il s'agit donc d'une agression internationale du peuple de Dieu. Une persécution majeure et systématique. Ils envahirent toute l'étendue de la terre et investirent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais regardez comme ça se termine. Il n'y a pas, mais tout d'un coup, on a fait une contre-pouvoir et on a armé, acheté des tanks et cherché les drones les plus ultra que vous pouvez. Non, 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 non. Regardez comme ça se termine, exactement comme dans Ézéchiel. Ne nous trompons pas de combat au nom d'image, frères et sœurs. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. De nouveau, c'est exactement ce qu'a dit, qu'adviendrait le prophète Ézéchiel. Alors vous voyez, les destinataires de l'Apocalypse, c'est d'abord des gens qui connaissent bien la Bible, et le problème, c'est qu'on ne la connaît pas assez bien pour voir où ils décodent. Et déjà, d'ailleurs, j'aimerais vous rendre attentif que c'est bizarre. Tout d'un coup, il parle de Satan, et tout d'un coup, il parle là d'une méga armée. D'accord? C'est bien ça. Tout d'un coup, il parle des âmes, tout d'un coup, une méga armée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et si vous regardez dans l'Apocalypse, vous avez déjà « il fut précipité du ciel, Satan ». Déjà dans 19. Et il est question dans les chapitres 16 et 17, il est déjà question de cette bataille dite de Armageddon. Alors il y a des littéralistes parmi nos frères et sœurs, aussi des évangéliques qui s'attendent à une vraie bataille quelque part dans le nord d'Israël, mais c'est symbole. Quand le peuple de Dieu, quand il était en Israël, Palestine, était attaqué, c'était toujours par ce corridor du nord. C'était un passage obligé des grandes batailles. C'est un symbole de l'agression du peuple de Dieu. Mais vous voyez déjà là, je dis comme je le comprends. D'autres vont comprendre autrement. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent après des moyens
que le Christ n'a pas prescrit pour la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est obéir à Jésus-Christ et aimer son prochain, fût-il un agresseur. Ça ne veut pas dire oui et amen à tout ce qu'il dit, l'agresseur, mais ça veut dire une capacité de résistance. Et frères et sœurs, l'Apocalypse est aussi là pour consolider un petit peu notre capacité de résistance à la pensée unique, inique. C'est là pour ça. Fortifier notre foi, nous encourager pour dire ils sont morts, mais ça ne doit pas te décourager, parce qu'en ce moment, ils règnent, ils vivent. Vous comprenez? Il y a deux fonctions à l'Apocalypse. L'un, c'est renforcer notre foi de fidélité à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la deuxième, c'est nous consoler parce qu'on en a besoin. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver d'eux? Et ta victoire que tu as promise, c'est quoi pour eux? J'ai beaucoup aimé ce chant d'adoration que nous avons à l'agneau. Nous sommes avec eux quand nous chantons. Et pas seulement quand nous chantons, quand nous nous conduisons. Et le diable, leur séducteur, fut précipité dans l'étang de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. Il y a du monde, hein? Et ils souffriront des tourments jour et nuit au siècle des siècles. On ne peut pas s'imaginer. Mais c'est une bonne nouvelle pour le corrupteur. Il n'y a plus de place pour le corrupteur. Et c'est la question, frères et sœurs, que j'aimerais poser. Quelle est la place qu'a le diable dans nos vies encore à nous aujourd'hui? Est-elle grande ou est-elle limitée? C'est une bonne question. Je vous écoute. C'est la place qu'on lui laisse. C'est gradué, tu veux dire que ça va toujours mieux en mieux? Oui, c'est ça, c'est la marche à la suite du Christ. Ça s'appelle sanctification ailleurs, j'aime pas le mot, mais enfin, vous voyez ce que ça veut dire? C'est une marche à la suite du Christ vivant. Voilà. Et j'aimerais juste vous rendre attentif. Pour un peu de temps, d'accord? Est-ce que le Christ a été perturbé par le diable quand il était parmi nous longtemps? Je vous écoute. Il était tenté. Combien de temps? 40 jours. Pour un peu de temps. Et encore un autre moment. À Gethsémane. Seigneur, que veux-tu que je fasse? D'accord? 2 lieux de tentation pour un peu de temps sur un Christ qui a donné sa vie et qui est ressuscité. Pour un peu de temps, se rapporte peut-être à ces 40 jours de tentation. Tel il est dans ce monde, tel nous sommes dans ce monde, dira l'épître de Jean. Et je crois que c'est important. Ils souffriront. Maintenant, vous allez voir qu'il est question, d'abord on va fêter ça, une gravure de la fin du XVe, début XVIe siècle, où on voit la clé, hein, et puis on voit la révélation, on voit déjà quelque chose d'une ville de Dieu, et on voit un drôle de, je ne sais pas comment vous imaginez un esprit tordu, hein, mais ça pourrait être quelque chose comme ça, mais à l'époque, voilà. À la fin, les monstres, il reste le sort de Satan, et là, c'est la fin de Satan. Maintenant, dernière vision de l'Apocalypse que je fais avec vous, et je regarde le temps qui avance. Ça va, on a encore un peu de temps. On termine la lecture avec quelque chose d'intéressant. Alors je vis un grand trône blanc. Blanc, c'est le symbole de la pureté. Et celui qui y siégeait, devant sa face, la terre et le ciel s'enfuirent sans laisser de traces. On ne s'imagine pas de toute façon. En tous les cas, la bonne création de Dieu n'est pas là certainement concernée, c'est l'aspect tordu, marqué par la mort et la chair qui va s'effacer. C'est une interprétation que je vous donne. Et je vis, et c'est le sujet du chapitre, plus qu'on le croit, qui je vois? Les morts, les grands et les petits, cette fois-ci c'est universel, c'est tout le monde, debout devant le trône, et des livres furent ouverts.
notez le pluriel, un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Ailleurs dans l'Apocalypse, ce livre de vie, le livre de vie et de l'agneau immolé. Ailleurs, c'est l'expression. Et les morts furent jugés selon leurs actions, d'après ce qui était écrit dans ces registres. Prenez l'habitude qu'on sera jugé aussi pour nos œuvres. Laissez-moi vous dire, ça va changer un peu les choses. Nous, on a l'habitude de dire soit la justification et pas les œuvres du tout, mais là, c'est pas que la justification. Le Seigneur ne cherche pas un tas de sauvés, il cherche à récupérer des actions bonnes. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit ici, un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc aussi toutes les allégeances tordues, toutes les pensées iniques, consenties, tout ça va être jugé. La mer rendit ses morts, la mort et le séjour des morts, ou Hadès, rendirent leurs morts. Hadès ne veut pas dire enfer. C'est un peu à cause d'une traduction de Second qu'il a pris séjour des morts et mis chaque fois enfer. Séjour des morts, c'est neutre, c'est la salle d'attente du jugement. C'est là où sont tout le monde. Il n'y a pas d'anticipation comme ça. Il y a une attente de ce temps et chacun fut jugé selon ses œuvres. Maintenant, Claude, il est assez tordu pour avoir honte d'un certain nombre de choses. Et Claude, vieillissant, il pense des fois à des choses qu'il a fait quand il était jeune adulte ou adolescent et dont il dit mince, ça fait tâche, hein? Non? Vous pas? Ça vous arrive pas? Qu'est-ce que vous en faites? Tous les scrupuleux, et là, ils ont un problème. Seigneur, ton sang purifie de tout péché. Je te demande simplement de me l'appliquer. Je te demande pardon. J'essaie de réparer ce que j'ai pu faire. Mais en attendant, j'ai besoin de ta grâce. Consolider la grâce. Les 1000 ans. Il est dit, ils seront chacun jugés selon les œuvres. Et alors, écoutez, ce qui va encore rejoindre le trio satanique, c'est ça. Alors la mort et le séjour des morts furent précipités, eux aussi, dans l'étang de feu. L'étang de feu, voilà la seconde mort. Du coup, on a la définition dans l'Écriture elle-même. C'est quoi la seconde mort? Ce n'est pas la première mort refaite. C'est la condamnation, loin de la grâce de Dieu, appliquée. C'est une tragique possibilité, mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas le gommer de l'Écriture, non seulement ici, mais aussi dans le livre de Daniel, etc., qui le cite. Mais heureusement que ce n'est pas Claude qui est au tribunal de Dieu pour trancher les choses. C'est notre Seigneur, Jésus-Christ. Et lui nous aime infiniment plus qu'on l'imagine. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi sanctifiés. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut précipité dans l'étang de feu. Est-ce que vous avez une remarque? Certainement, on n'a jamais prêché un culte sur ce chapitre, non. C'est un peu sensible, enfin, je pense. Oui, il y a déjà ces indications-là, mais ce sont des images. En tous les cas, ici, l'image, c'est séjour des morts. C'est ce que tous les Grecs et tous les Romains pensaient qu'il adviendrait, le séjour des morts. C'est un lieu neutre de stockage des âmes, pardon pour l'expression. Oui, je reviens en arrière. L'un des problèmes, c'est que nous avons focalisé sur la grâce justifiante pour dire ça c'est l'Évangile et pas sur la grâce transformante. Nous avons la justice qui est appliquée dans nos vies, ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle les œuvres ne sont pas les fruits de ceci. Le fruit de la justice se sème par le Saint-Esprit. Ce sont des actes réorientés. Alors certes, notre amour sera toujours un amour de deuxième choix. Vous connaissez la viande deuxième choix? Ce n'est pas le premier choix. Et moi, Claude, je resterai avec une obéissance deuxième choix. Je le sais. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle elle ne doit pas être entière, humble et joyeuse.
humble et joyeuse. Humble et joyeuse, c'est tellement important. Joyeuse parce que ça m'est donné. Et parce que celui qui me conduit, il m'appelle, il m'aime, il m'appelle par mon nom. Dans le livre de vie. Mais humble aussi compte tenu de qui je suis. Humble et joyeux, ça va ensemble. Ce n'est pas seulement joyeux et triomphant. C'est humble aussi parce que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas la source de la grâce. Je suis le réceptacle de la grâce. Humble et joyeux. Ça doit aller ensemble. Alors, ça c'est le Seigneur qui va juger. Ce n'est pas notre travail, à nous, de juger. Regardez, ceux qui ont donné leur vie pour le prochain sont ceux qui vont juger, parce qu'ils ont un jugement bienveillant. Ceux qui n'ont pas exercé la miséricorde, ils ne recevront pas miséricorde. C'est Jacques qui le souligne, n'est-ce pas? Heureux, Jésus l'enseigne et le réenseigne. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous arrivez à comprendre cette dimension transformante de la grâce? Ça veut dire qu'il y a un degré divers de récompense dans le ciel, et le Seigneur nous responsabilise dans ce que nous avons fait, même s'il n'y a pas de public admiratif. Il y a des frères et des sœurs humblement qui vont aimer, qui ne sont pas sous le feu de la rampe, et que le Seigneur voit, qui va récupérer d'une manière extraordinaire. Alors, je voulais vous dire ceci. Il ne faut pas que ça nous trouble, parce que Paul a développé la même chose. Les œuvres bonnes qu'il a prévues d'avance, pour que nous les accomplissions, c'est vraiment le but du salut. Ce n'est pas facultatif. Vous arrivez à voir? 1 Corinthiens 3. L'amour est éternel, ce n'est pas de la poésie. J'aimerais maintenant voir quelque chose avec vous. Donc, ça, c'est une source de consolation et d'encouragement à la fidélité. Ces 2 chapitres, c'est une source de consolation. Et il ne faut pas que ça nous perturbe, parce que déjà, l'apôtre Paul, il répondait à la question, mais où sont les morts en Christ dans les Thessaloniciens? Ici, je voudrais vous montrer quelque chose. 1000 ans. Il est lié pendant 1000 ans, d'accord? Qu'est-ce que je fais de ce truc intermédiaire? J'aimerais juste vous dire quelque chose. Dans tout le Nouveau Testament, c'est passé, le fait qu'il soit lié. Regardez, à la croix et à la résurrection, Satan est lié. Paul, en Colossiens 2, dit, à la croix, il a dépouillé les autorités et les pouvoirs dans un cortège triomphal de la croix. Regardez, dans Jean chapitre 12, verset 3, pour la crucifixion, c'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, jeté bas, selon certains manuscrits. Selon Luc, il est dit au chapitre 10, 70 disciples furent envoyés, heureux de voir les démons soumis au nom de Jésus. Déjà, il est limité, vous comprenez? Quelque chose, quand Jésus débarque, et l'Apocalypse disait déjà, je voyais Satan précipité du ciel sur la terre au chapitre 12, verset 19, ça veut dire Satan n'a plus le rôle de Dieu, il est créature sur la terre. Vous arrivez à comprendre? Et ensuite, vous avez l'Épître aux Hébreux. Jésus a, je cite, chapitre 2, verset 14-15, réduit à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Comment dire? Le salut applique en nous une limitation, déjà maintenant, de la seigneurie du diable, par le Saint-Esprit, afin de nous délivrer de la situation d'esclave par peur de la mort. Je ne sais pas ce que vous pensez de la mort, mais c'est un des sujets là-dedans. Il y a des gens, c'est parce qu'ils ont peur de la mort qu'ils vont donner à la pensée unique et inique tout son poids. Parce que lui peut manipuler la peine de mort. Si c'est la vie et la mort qui est déterminant dans ma vie, je suis simplement un nouvel esclave pour la pensée unique. Mais si la mort elle-même n'aura pas le dernier mot, frères et sœurs, ce qui est le contenu de l'Évangile, la résurrection, mais c'est révolutionnaire, c'est limité, c'est les 1000 ans de force par rapport au peu de force symbolique pour un peu de temps du diable. Ne pensez pas l'inverse.
1000 ans du diable et pour un peu de temps le Christ. Ici, c'est une proportion qui est consolidée dans nos cœurs, 1000 ans de bonheur pour celui qui est disciple du Christ et pour un peu de temps, celui qui sait qu'il est encore actif, il a en moi un potentiel partenaire d'alliance. Qu'est-ce que c'est un chrétien? C'est quelqu'un qui est un partenaire d'alliance avec le Christ vivant. Qu'est-ce que c'est qu'un homme du commun? C'est quelqu'un qui a Satan comme partenaire d'alliance, même s'il ne croit pas dans Satan. Voilà, je voulais vous le dire, c'est un événement passé, 1000 ans ont commencé, et non à venir encore. Cela tranche tout débat sur les 1000 ans. Est-ce qu'ils sont futurs ou passés? Beaucoup de chrétiens, aussi évangéliques, imaginent 1000 ans futurs, que ça va encore venir. J'ai rien contre, hein, mais ça a commencé d'après tout le reste du Nouveau Testament. Vous comprenez pourquoi c'est utile c'est actuel. Alors, frères et sœurs, pour moi, 1000 ans et pour un peu de temps, vous l'avez compris, ce n'est pas des symboles de délai. Ce sont des symboles de pouvoir. Je vous le propose, réfléchissez-y. Dès que vous dites c'est un symbole de délai, vous allez encore attendre le déferlement final de pour un peu de temps. Or, partout dans le monde, depuis que le Christ est venu, il y a eu des déchaînements du diable, que ce soit du temps de Staline, de Mao, de Hitler, il y a eu des déchaînements, vous comprenez? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais la technologie permet... Oui, mais c'est récurrent dans l'histoire. Acceptons qu'il y a un combat de fidélité à mener. Frères et sœurs, soyez pas surpris. Il y a un combat de fidélité au Christ à mener, d'aimer malgré tout, d'être attaché à la vérité et pas aux fake news. Pardon, ça veut dire quoi en français? Il y en a un qui aime tordre. Un, c'est toujours le même et c'est récurrent. Alors, je ne sais pas, on peut dire, Seigneur Jésus, viens. Mais viens déjà ici, consolide en moi une foi qui aide à résister là où c'est nécessaire, à être fidèle là où c'est nécessaire, à me réjouir parce que tu as vaincu la mort et la puissance de la mort. La mort et la puissance de la mort, c'est-à-dire ce qu'elle peut induire en moi d'actions corrompues si je n'ai pas réglé cette question de qui est victorieux sur la mort. Le temps, il est largement passé, mais j'espère que l'une ou l'autre chose, vous pourrez la laisser décanter dans votre cœur et puis laisser les choses claires dans l'Écriture et être claires dans votre foi. Est-ce que quelqu'un voudrait encore intervenir? C'était légèrement dialogué, hein? Ah oui, Évodie et Saint-Tiche, vos noms sont inscrits dans le livre de vie, ayez donc des comportements en conséquence. Oui, aimez la paix, parce que c'est la paix qui va venir. Aimez la réconciliation, parce que c'est la réconciliation qui va venir. Aimez l'intégrité, pas l'intégrisme, hein? L'intégrité, parce que c'est l'intégrité qui va sauver le monde. Aimez les vies fraternelles, aimez la communion d'église, pas parce qu'on est des chouchous de Dieu, mais parce que c'est à ça que va ressembler plus tard le monde guéri. Réjouissez-vous en avance de ce qui vient, parce que la victoire a été menée, et ce qui va venir, c'est à grande échelle. Soyez des gens qui peuvent vivre quelque chose de ce que les Alsaciens ou les Allemands appelaient la Vorfreude, c'est-à-dire la joie d'anticipation. La joie d'anticipation, c'est quelque chose qui doit nous animer parce qu'elle va nous éclairer notre vie maintenant dans le quotidien de ce que l'on pense, de ce que l'on est et de ce que l'on fait. Amen. Merci pour votre participation. Est-ce que vous êtes d'accord de prononcer la prière de délivrance des mélanges de notre Père? Je vous invite à vous lever et nous prions avant le chant prévu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, mets-nous à part pour elle et pour ta gloire. Viens Seigneur Jésus. Amen.